et bienvenue à un nouvel épisode de Trois filles et un livre. Moi, c'est Camille. Moi, c'est Emma. Moi, c'est Colombine. Et aujourd'hui, on vous fait un petit cours d'histoire, quoi. Alors, comme vous le savez tous, c'est la Saint-Valentin. Je pense même que cet épisode sort très proche, ou en tout cas la deuxième semaine de février. Alors, c'est la Saint-Valentin. 14, Elle sort le 14. Bon, Yeah. tu vois, c'est tout calculé, tu sais. Ouais. Alors, comme la dernière fois, tu sais, à l'Halloween, on vous a aussi également fait un cours d'histoire sur un peu le thème de la saison. On a décidé de refaire la même chose pour, le mois de l'amour et les livres qui sont en lien avec le mois de l'amour. Parce que il y a beaucoup de préjugés. Il y a beaucoup de préjugés Yes. sur les livres de romance et Ouais. le type de lectrices qui lisent ce genre de livres. Alors, moi, je voulais explorer et approfondir mes connaissances sur l'histoire des smut books ou des livres épicés ou des livres de romance ou des livres érotiques. Alors, voilà. C'est moi qui ai fait la petite recherche. Alors, je vais vous faire un petit cours d'histoire aujourd'hui. Je sais pas s'il va être petit, honnêtement, parce que là, c'est comme... J'ai fait beaucoup de recherches. Elle nous a fait une thèse de recherche. Exact. Là, c'est vraiment un bon sujet, je trouve. De Bon, thèse. de thèse, ouais. Ouais. Genre... Mais il doit en avoir, là. Ben ouais, C'est ça, ouais. sûr. C'est ça que j'allais dire. Ben oui. Mais avant qu'on commence, moi, je voulais juste dire que je suis vraiment, vraiment contente qu'on fasse cet épisode aujourd'hui parce que cette année, moi, c'est comme un peu l'année où est-ce que j'ai découvert les livres de smut, un peu les livres épicés, OK? En tout cas, de romance plus épicée. Puis vraiment, j'étais comme, oh my God! Genre, c'était où toute ma vie? Genre, comme, on dirait que toute ma vie, c'est un peu À 2 ans, exagéré. ton parent te lit ça. Non, mais toute ma vie d'adulte, on va Ah. dire, là, toute ma vie d'adulte. Puis, je suis comme vraiment contente d'en apprendre plus, genre un peu sur le lore de c'est quoi qui se passe, puis comme pourquoi ça existe, puis genre... Moi, excusez, j'ai vraiment pas rapport, mais non, voilà. non, mais J'avais demandé, c'est quoi le lore? Ça veut dire quoi? Parce que j'allais voir sur Internet, puis il disait... En tout cas, la définition ne me parlait pas. mais le lore, c'était comme un peu genre l'histoire, la légende, genre ça. Mais ça a beaucoup, en tout cas, moi, quand je l'utilise, ça a beaucoup attrait avec les histoires de fantaisie ou de fantastique. Ou, parce que, tu sais, c'est comme des affaires que, mettons, dans un film, tu verrais pas nécessairement. Mais, tu sais, mettons, OK, là, ça va être poussé, là, mon affaire. Mais, tu sais, sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, j'écoute les Resident Evil. Puis, tu sais, ça, c'est basé sur un jeu vidéo. Mais comme dans les films, il y a du lore qu'ils te disent pas dans le film, mais si, mettons, tu vas chercher dans les jeux vidéo ou tu vas chercher sur Internet ou tu vas chercher, ça, c'est le lore. Genre, c'est comme qu'est-ce qui entoure l'histoire pour approfondir l'histoire, mais c'est pas nécessairement dit dans le texte. Fait qu'il faut comme tu fasses un peu de recherche. Ok, Genre. je comprends, je comprends. Wow, Merci d'éclaircir, parce que vous dites tout le temps ça, lore. Puis là, je suis allée voir, puis ça disait c'est comme quelque chose pour attirer, tu sais. Genre, lore. Ah, mais c'est pas... Ah, tu l'as mal écrit, je pense. C'est comment que c'est écrit? Non, L-O-R-E, mais toi, t'as L-U-R-E. Oui, Ouais. c'est ça. Ah, OK, j'étais comme, mais peut-être ça a la même orthographe, mais ça veut dire Non. deux choses différentes, Non. mais... Non, mais tu sais, c'est comme, tu sais, tous Ouais. les gens qui écoutent Lord of the Rings ou qui lisent Lord of the Rings, genre, tu sais, ces gens-là, qui sont vraiment, comme c'est leur passion, cette série-là, ils connaissent le lore. Genre, puis ils connaissent la langue elfique, puis ils connaissent, tu sais, Ouais. c'est genre le lore, tu sais. OK. Ouais. En tout cas, Thank fait you. puis c'est ça, mais oui, effectivement, le smut est arrivé dans vos vies cette année. Même juste les livres de romance, tu sais, moi, dans les Ouais. derniers mois, j'ai lu comme juste des livres de romance, pas d'épices, là, juste romance, puis tu sais, c'est juste un baume sur le cœur. Alors, Ouais. ça fait toujours plaisir. Et je vais aussi, tu sais, j'ai fait une petite recherche sur l'histoire des livres de romance, mais aussi un peu comme l'attirance psychologique que certaines lectrices auraient à, genre, un intérêt à lire ce genre de livre. Et aussi peut-être un peu les tabous liés autour de ce genre de lecture. Parce que cette semaine, j'étais sur les Reels Instagram, puis là, j'ai vu un gars être genre, OK, les filles qui lisent des livres épicés, c'est autant pire que les gars qui regardent de la pornographie. Genre, sont aussi dégueulasses, c'est aussi des gros Mais pervers. C'est pas nanana. dégueu, anyway. Mais c'est parce que la pornographie et l'addiction à la pornographie, Ouais. puis là, je ne suis pas sexologue et je ne suis pas, tu sais, Ouais, mais, ouais. genre, selon moi, lire de la pornographie, parce que, tu sais, on va pas se censurer dans le sens que, tu sais, il y a des livres épicés que, tu sais, c'est pornographique, on dirait. Ouais. Mais tu sais, j'ai l'impression que d'un point de vue psychologie ou de sexologie, peut-être l'effet que ça a sur ton cerveau
la pornographie ou les livres, c'est pas la même chose. Puis il y en a un qui incite peut-être plus à la violence et à le faux consentement ou à des agressions, alors que peut-être les livres ont moins cet impact-là. Ça serait comme mon analyse critique de la chose, parce que ça m'a vraiment frustrée que quelqu'un dise les filles qui lisent des livres épicés, c'est autant pire que les gars qui regardent la pornographie. Je n'étais pas d'accord. Ouais. Ben, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, puis ben c'est ça, juste comme je disais premièrement, tu sais, je parle pas là, de comme ton point de genre l'addiction, que comme ça amène des côtés toxiques, mais juste regarder de la pornographie, c'est pas pire, genre, c'est pas comme quelque chose que tu devrais être sentir genre honteux, tu sais. Ouais. Puis aussi, je pense que le fait de la lecture, c'est que t'as pas l'image qui est toute donnée à toi. Tu sais, c'est comme quand même ton image que tu te fais dans ta tête. Fait que je pense que juste là-dessus, ça fait quand même une différence, genre. Ouais. Puis même, tu sais, les livres de romance ou épicés, tu sais, il y a des scènes épicées, mais il y a aussi toute l'histoire qui entoure. T'as les personnages profonds, t'as une arche de personnages, tu sais. C'est pas juste comme un film porno qui est comme, OK, bing, bing, bang, bang, on a le sexe, puis genre, tu sais, des fois, les tropes de genre, les histoires de films pornographiques qui sont peut-être moins poussées que des livres, par exemple. Ils n'ont pas beaucoup de personnages dans les films pornographiques, je pense. Alors voilà. Ouais. Ah, mais c'est... ouais. Mais je comprends, moi aussi, ça m'aurait fâché si j'avais lu ce commentaire-là, surtout venant d'un vieux doute. Ouais, mais c'est... Tu sais, genre, ben, les hommes, puis la société, puis genre, tu sais, en tout cas... Ouais. Il y a beaucoup de stigmas par rapport à la sexualité de la femme, puis genre, qu'elles veulent en parler, là, tu sais. C'est clair. Ouais. Puis qu'elles veulent l'explorer, genre. C'est vraiment chiant. Ben, je veux dire, c'est sûr que je vous apprends rien. Ben non, c'est ça. En effet. on ne s'apprend rien en ce moment, là. Ouais. Ben, ça a une partie de mes recherches. On va l'aborder plus tard, fait que peut-être qu'on peut l'approfondir tantôt. Est-ce que vous êtes prête à embarquer dans cette journée historique avec moi? Oui, absolument. Alors, un petit disclaimer avant que je commence. Comme j'ai dit, je ne suis pas historienne. Je suis universitaire, mais je ne vais pas faire de doctorat, d'accord? Alors, c'est une recherche, mais pas très approfondie, puis je pourrais pas, comme, peut-être élaborer sur certains éléments, parce que je n'ai pas fait une vraie thèse, je m'excuse. Mais tu sais, s'il y a des petites erreurs, je m'en excuse, mais c'est ça, je ne suis pas historienne. Alors, voilà, mais si je fais des erreurs, laissez-moi savoir, ça m'intéresse, parce que j'ai réalisé que, ouais, c'est un sujet très intéressant, qui a beaucoup de facettes. Alors, on est prêt? Yeah! Oui! Parfait. Alors, je vais commencer avec l'histoire de la littérature érotique, d'accord? Parce que il y a bien du monde qui disent, ben oui, c'est juste récemment que les livres épicés existent. Genre, c'est comme récemment que les femmes sont rendues tellement dévergondées, ils lisent la pornographie dans le métro. Non. Non, mais, en tout cas, ouais, genre, icebreaker dans le métro. Alors, après mes petites recherches, j'ai très rapidement réalisé que ce n'était pas vrai. Alors, l'histoire, les livres érotiques existent depuis des siècles. Surprise, surprise. Alors, l'histoire des livres de smut, souvent appelés littérature érotique, remonte à plusieurs siècles et reflète l'évolution des attitudes envers la sexualité, la censure et la littérature dans son ensemble. Alors, le début, ancien. Nous commençons dans l'ancien. All right. Alors, texte antique. Il n'y a pas beaucoup de dates parce que on sait pas. C'est très antique. Mais c'est un livre que tout le monde connaît. Ça a perduré, ce livre. Alors, on connaît tous le Kama Sutra, n'est-ce pas? Oui. Un des premiers livres érotiques, mais aussi philosophique. Ça aborde les deux. Moi, je l'ai jamais lu. Je l'ai pas chez nous, le Kama Sutra. Je m'en excuse. C'est ça. Littérature érotique existe depuis l'Antiquité, souvent sous forme de poésie ou de récits mythologiques. Le Kama Sutra, en Inde, vers le 3e siècle. Wow. Bonsoir. Est l'un des premiers exemples célèbres.
mêlant instruction sexuelle et philosophie. Et dans la Grèce et la romantique... Oh! C'est parfait, Wow. ça. Des œuvres comme L'art d'aimer d'Ovide et certains poèmes de Sappho étaient connus pour leur contenu sensuel. Alors, les Grecs puis les Romains, on connaît, le Freaky Guys. Ben ouais. Yeah. Love them. J'ai écouté Gladiator 2 en fin de semaine. Ah ouais? Freaky Guys. Oh my god, je vais l'écouter l'écouter en plus. Pour vrai, moi, j'étais très divertie. Ouais. Tout le monde est absolument trop chaud dans ce C'est ça. film. Moi, je vais l'écouter for the plot, entre guillemets, là. A.k.a. Hot People. Non, mais le plot est quand même... Genre c'est divertissant. Tu sais, ça dure 2h40, là. Faut quand même que tu sois investi dans la vraie plot Ouais. et pas juste dans le chest de Paul Mescal. Ouais, c'est D'accord? Bon. On passe à d'autres choses. Mhm. Alors, je voulais juste aussi, parce que, bien évidemment, comme dans tous nos cours d'histoire, c'est sûr que c'est plus visé sur l'Occident, mais il y a un petit point, influence asiatique. Alors, je sais pas trop comment prononcer, mais c'est les estampes shunga du Japon et la littérature érotique ont prospéré durant la période Edo, alors 1600 à 1800, et explorent des thèmes sexuels détaillés. Alors, il y a une petite influence ici. Wow! Et après ça, on arrive à la pire période, la période Moyen-Âge. médiévale et la Renaissance. Ouais, les pires, hein? Ouais. Comme tu veux pas voyager dans le temps là, tu veux voyager un petit peu avant, un petit peu après, mais pas là. Avant, je sais pas, là. Non, peut-être pas avant. En fait, peut-être tu veux juste pas voyager dans le temps, mais... Parce que j'irais pas non plus chez les gladiateurs, là, comme Non. pas down. Ben non. En fait, je voyagerais peut-être pas dans le passé, point. Ouais, genre. c'est ça. Ouais, exact. Mais est-ce que je voudrais voyager dans le futur? Oh, je sais Non. pas. Je penserais pas non Non, plus. moi, je vais rester ici, je me casse pas la tête. Ok. Absolument. On sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir dans le futur. Il peut aller... ça peut... T'arrêtes de se manger par des bébites. Comme dans... Comme dans The Mist. Ouais, c'est ça. Ou Cloverfield. On sait pas qu'est-ce qui peut se passer. En tout cas, Les extraterrestres. On dit trop dans la- Alors. Excuse, oui, continue. Ouais. Pendant le Moyen Âge, les textes érotiques existaient, mais étaient souvent réprimés par qui? L'Église. Dieu. Dieu était pas là. Dieu a pas dit était non. comme, non! Dieu voulait pas, écoute. Non, c'est l'Église. Ah, ouais. Ben, sous le Dieu, là, I Ouais, c'est guess. ça. Sous le... Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai tutelle. Au nom de Dieu. Ouais, nom de Dieu. au nom de Dieu. Ouais. On sait pas Dieu qu'est-ce qu'il en pense vraiment Ouais. du Kama Sutra. On n'a qui pas sait? son point de vue là-dessus. Peut-être que Dieu, c'est sa première Bible. Oh! Peut-être. Je dis vraiment n'importe quoi en ce moment. Blasphémie. Mais non, c'est pour faire plein d'enfants. Legit. De manière différente. En fait, ça clique vraiment. C'est exactement Conspiracy theory unlocked. OK. ça. Nice. Alors, voilà, les textes érotiques existaient, mais étaient censurés par l'Église. Shocking, on ne savait pas. Malgré cela, des œuvres comme le Décaméron de Boccace incluaient des récits osés. OK, le Décaméron. Décameron, je sais pas trop. Il y a une série Netflix qui vient de sortir qui s'appelle Décameron. Ben, Décameron, je sais pas trop. Moi, je Puis I guess que c'est dans cette époque-là, genre un peu comme médiévale, Ah ouais. que ça se passe, puis ça a l'air d'être complètement déjanté. Ça a l'air trop bon. C'est Hein? comme... Ouais, j'ai pas encore regardé, mais ça a l'air d'être de quoi avec genre plein de gens qui meurent de la peste, genre full intense, comme des botcheries, là, la débauche. Là. Genre, en tout cas, ça a l'air vraiment humoristique et rigolo. En tout cas, vous me direz en commentaire si vous l'avez lu. Mais, vu. On dirait Bridgerton, mais genre HBO Bridgerton. Oui, mais comme plus comédie, genre, que HBO. C'est comme HBO comédie, genre. Mais c'est une série Netflix. Fait que je Ouais. sais pas... C'est Fait qu'on sait pas si... Décameron. Décameron. Ouais. Décameron. Fait que vous voyez, ça a encore un impact aujourd'hui, les récits osés Ouais. qui ont été écrits au Moyen Âge. Alors, à la Renaissance, des écrivains comme Pietro Aretino, j'imagine qu'il est wow. italien, a écrit les 16 plaisirs en 1524 et en fait, ils ont adopté des thèmes ouvertement sexuels, faisant de lui l'un des pionniers de la littérature érotique. Wow. Alors, Pietro,
Get it. Get it, boy. Alors, là, c'est des chiffres romains. J'ai envie de dire 18e et 19e siècle, scandale et censure. C'est ça le sous-titre de mon affaire. Époque des Lumières. Est-ce qu'on parle encore des philosophes des Lumières? Ah, non. Le siècle des Lumières! J'ai l'impression que c'est une des choses que j'ai le plus dit dans ma vie, genre au niveau de l'histoire. Genre, que j'ai parlé. Le siècle des Lumières. What? Ça vous a pas, genre, full marqué? Ben moi, ça m'a marqué, mais c'était genre, on a passé comme 2 cours dessus en histoire. Mais après ça, les philosophes en philosophie, moi, on dirait que je me suis fait marteler ça dans la tête. Le siècle des Lumières, les philosophes! Ah! Je sais pas. Ouais. Mais là, ça a été préfacé par scandale et censure. Qu'est-ce qui se passe à l'époque des Lumières? Alors, les œuvres érotiques gagnent en popularité à cette époque. Les romans du marquis de Sade. Sade. Oh, Tu connais? Ben ouais. Ben ouais. Ben ouais, comme dans la chanson. C'est quoi la chanson? Attends, je vais m'en rappeler, continue. OK. Ouais, de Sade comme Justine en 1791 sont provocateurs et controversés, explorant le pouvoir, la violence et la déviance sexuelle. Ah, mais justement, parenthèse, il y a une chanson là, qui m'a fait penser à ça, mais c'est vrai que dans Malface, tu sais, de Patrick Sénécal, en tout cas, il y a un truc avec les... Il voulait invoquer les âmes de bons... De littéraire, genre. Puis là, ils ont invoqué ça sans faire exprès. Fait que là, il y a comme... il y a comme plein de... De sexe partout? Ouais, de en tout cas, mais ça, je vais pas donner des punchs. Peut-être coupe ça. Il y a plein de... C'est très censuré, là, on parle de choses très, là... C'est du contenu sensible. Mais ouais, dans le sens que... Il y a des personnes qui ont des agissements comme ça, fait que genre vraiment déviantes. Là. Non, mais ça, on dirait, tu me dis ça, puis je suis comme, ouais, c'est Patrick. Ouais. Ça fait vraiment beaucoup de sens. Ça a fucking de sens. Patrick Sénécal, je trouve que c'est un peu aussi du smut horreur, genre. Hein? De temps en temps. Ah ben, pas autant, mais genre, moi, je me rappelle avoir lu Alice, puis j'étais comme, tabarnak, genre, c'est vraiment... T'es excitée? Non. te turn on? Non. Mais, j'étais comme, c'est quand même full graphique sexuel, genre. Ouais, mais c'est pas... Le but, c'est pas de arouse. Le but, c'est pas non, de... c'est d'être dégueulasse. Ouais. Ouais, c'est ça qui veut avoir... Je sais pas si smut, c'est le bon terme, mais je suis comme, il y a quand même beaucoup de composantes, genre, hyper graphiques. Parce que dans l'horreur aussi, ils utilisent beaucoup les violences sexuelles, mais c'est pas pour exciter. Là. Non, c'est ça. Mais c'est juste, c'est full utilisé dans ce genre de littérature également. On en reparlera à l'automne. Ici, on va faire un épisode sexe et horreur. Ça va vraiment être le fun. Mais là, ici, on est dans le positif. Ouais. Oui. Alors, on continue à l'époque des Lumières. Fanny Hill, un autre livre de John Cleland, en 1748, est considéré comme l'un des premiers romans érotiques en anglais et a été largement censuré pour son contenu explicite. Alors, c'est ça, on remarque que tu sais, ils n'ont jamais pas fait de livre même s'il y avait la censure, là. Ouais. Ben oui. C'est comme ils continuaient, là. Mais ça fait partie de la vie, j'ai envie de dire. Ben oui, là. Les humains, ils ont envie d'écrire sur le sexe, là. C'est bien normal. Ouais. C'est comme l'horreur, tu sais, tous les humains ont peur de quelque chose, mais tous les humains sont turn-on par quelque chose aussi, tu sais. Puis, tu sais, les artistes, les philosophes, les poètes, ils se doivent de communiquer et d'élaborer sur ces thèmes-là, je pense. Ouais, 100%. Impression. Ben oui, mais ça fait partie de la vie, fait que ça fait partie de l'art, parce que l'art, c'est comme... C'est la vie! Qu'est-ce que tu veux? OK. Nous sommes rendus à l'époque victorienne. Vous voyez, là, je vous clenche ça, là. Je suis désolée, tu sais, je vais pas c'est parfait. En grosse profondeur. Époque victorienne, d'accord? L'hypocrisie de l'ère victorienne opposait une façade prude à une fascination cachée pour la littérature érotique. Les œuvres étaient souvent clandestines, publiées anonymement et en privé, comme My Secret Life en 1888, un mémoire sexuel détaillé. Je me demande ça veut dire quoi détaillé pour 1888? Est-ce que c'était Attends, c'est quoi The Secret Life? J'allais voir si on My Secret Life. Si on peut le lire. Lire un extrait. Un petit PDF là, sur Google. Ouais, mais ça, c'est livre de droit. Ouais, oui. 188. Kama Sutra aussi, c'est public domain. Oui, c'est ça, rendu là, tout le monde peut avoir accès. 1888.
Mais parce que je me dis, est-ce que c'était écrit genre... Finalement, c'est de... Il s'est mis de l'avant, finalement, l'auteur. C'est Henry Spencer Ashby. Mais après, C'est ça. il s'est dit, bon, c'est C'est correct. c'est assez connu. Ouais, c'est ça. Mais parce que, est-ce que c'était écrit genre... On se Genre- On s'est couché dans le lit et on se collait. Puis ça, c'était comme bien explicite, genre. Ou Mais comme non, moi, elle je m'a pense- montré sa cheville. Non, moi, je suis sûre que c'était ultra graphique, genre. Moi, je suis sûre. Faut que ça soit considéré Elle comme m'a explicite. attachée au plafond. Ouais. Hey, imagine. Mais genre... Ouais, c'est ça. Est-ce que c'était écrit? Ben, en fait, c'est juste que... Mais sûrement- OK, c'est une T'as-tu- préface. Mais t'as-tu- c'est une préface. OK, est-ce que la préface, c'est contemporain ou c'est une préface du temps, genre? Ben, je pense que c'est du temps. OK, parce ben, que moi, je je me demande c'était quoi, comment c'était écrit, parce que, tu sais, le français, les langues, l'anglais, whatever, ça a évolué, là, au fil du temps. Fait que je serais juste tellement curieuse de lire un extrait pour voir comment eux, ils parlaient. Puis là, parler de sexy. smut dans Ouais. leur... Genre, dirty talk, Dirty Talk victorien. 1888, Mais genre. il parle même What's de the gays. vibe? Fait que The gays. là-dessus, The c'est genre gays? Victorian Queer Archive. C'est genre Non, la mais dans ce préface temps-là, de ce queer, livre. ça voulait pas dire queer. Ouais. Ouais. Mais je sais, sauf qu'il parle de gay. Ben, Mais the gays parce are que des fois, queer. gay, Ben, dans le peut-être que temps je aussi, comprends mal. le gay, c'est genre la gaieté. Mais non, mais... En anglais? Ouais, aussi. Gaieté. Ok. Ah. De gay class, qu'il disait. Ben, ça veut peut-être dire Ah, la classe peut-être, heureuse. peut-être, c'est... Ben, je sais pas qui c'est, peut-être c'est également genre gay, mais comme... I don't know. Whatever. Qui était-tu un extrait? Un instant. Mais là, je pense que je vais laisser ma place pour lire cet extrait-là, parce que... Ok, moi je veux le Je lire. suis pas capable. Moi, je suis I'm not trop feeling curieuse. good. Genre, je juste Oh, voir. my cock! Ah. Wow. Hey, ouh, qu'est-ce qui se passe? Ok, tu vois, c'est ça, je t'avais dit, je suis sûre que c'est spicy, là. C'est quand même spicy. Oh my god! Wow! Ok! Oh my god! Mais là, c'était quand même écrit, genre, je m'attendais à un langage d'ow lips, mais genre, c'est Mais pas non, ça. mais ça fait même pas 150 ans, là. Ok, oh my god, ok. Ben là, est-ce qu'on peut dire ça, genre, Non, sur le peut-être podcast? le blipping. Ouais. She kissed me, got out my cock, and played with and put it underneath her clothes. It felt rough, moved my little hand violently. There then she... Oh, merde, attends, j'ai manqué beaucoup de mots. Ah, excusez-moi, ok. Attends, je recommence. She kissed me, got out my cock, and played with it, took one of my hands, and put it underneath her clothes. It felt rough there, that's all. She moved my little hand violently. Violently? There then she felt my cock, and again, oh, this makes me uncomfortable. Hurt ok. me. OK. I recollect... Attends, toi? Non, Ou non, le- c'est moi qui dis. Genre, moi, ça me rend Ok. inconfortable de lire ça en ce moment. Arrête. Ouais. C'est ça. OK, mais c'est c'est pas vraiment... très érotique. Ben là, c'est Ben juste là- un mini extrait. Non, mais je veux dire, c'est pas sexy. Genre, il est comme... Ouais, j'avoue que c'est Elle pas a très pris sexy. mon autre petite main, puis elle l'a mis en dessous de son linge. Mais genre, il y a une drôle de façon de parler de lui-même, là, mais comme... Ma petite main, t'es comme... Ouais. Oh, Ah. oh. C'est que- And my riding cock horse. Qu'est-ce qui change? En tout cas. Yeah. Alors, le 20e siècle. Alright. Briser les tabous. Yay! Fait que le 20e siècle, c'est 1900, les amis. Je sais pas si vous étiez au courant. Non. Oui, c'est une blague. Je suis désolée, continue. Alors, l'ère moderniste. Alors, le livre L'amant de Lady Chatterley. Oh, yeah. Ah, Ma ça grand-mère, me fait elle lisait ça. Go get it, sur girl! sur sa petite tablette. Wow, elle était Ah, comme... ok. Spice. De l'auteur D.H. Lawrence. Excusez. Il aurait pu s'appeler Dick Lawrence aussi. Parce que, tu sais, Il aurait pu. les gens qui Ouais. s'appelaient Richard puis s'appelaient Dick, dans le temps, sincèrement, je comprends pas encore toutes les idées, mais c'est pas grave. OK, mais là, je sais pas, j'imagine ta grand-mère, parce que là, moi, je lis le... Qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là, tu sais, ce que je vais lire. Là, Attends. j'imagine juste ta grand-mère. Ah, mais Non, t'as pas le droit de c'est parce que raconter. je viens de me rappeler que c'était pas ma grand-mère, en fait, mais que c'était une madame au CHSLD. Ah. Mais je savais pas que c'était du smut, moi. OK, mais écoute les mots, les suivants mots.
repousse les limites par son langage explicite et ses thèmes sexuels déclenchant de grandes batailles de censure au Royaume-Uni et aux Wow. États-Unis. Wow! Fait que repousse les limites, là. Mhm. Les œuvres d'Anaïs Nin comme Delta of Venus, année 1940, ajoutent une qualité littéraire à l'écriture érotique, mettant l'accent sur la sensualité et l'émotion. Fait que, tu sais, là, on passe à d'autres choses. Parce que, Oui, oui, tu sais, comme peut-être que les récits que je vous ai mentionnés préalablement étaient peut-être plus, c'est ça, genre, peut-être il manquait un peu d'histoire, de personnages, puis que c'était juste explicite pour être explicite. Ouais. Mais là... avec les auteurs féminins qui ont maintenant plus de place pour être des artistes et être reconnus pour leur travail, elles vont créer des livres, des histoires sensuelles, mais aussi émotionnelles. Il y a quand même un changement. Nous passons ensuite à un peu plus tard dans le 20e siècle, en 1900, la révolution sexuelle, parce que, eh oui, il y en a eu une, même si on est en train de régresser en ce moment. Oh, je vais couper ça. Coupe pas. Ouais, coupe pas, là. Alors, la révolution sexuelle, c'est sans surprise que je vous annonce que ça a changé les choses pour la littérature érotique. Alors, dans les années 1960 et 70, on voit une explosion de la littérature érotique portée par le mouvement de la libération sexuelle. Des autrices comme Erika Jong, entre parenthèses, le livre c'est Fear of Flying en 1973, mêle féminisme et exploration franche du désir féminin. Alors, tu sais, je pourrais pas parler, je les ai pas lus, là, les autres livres avant la révolution sexuelle. Est-ce que le désir féminin est abordé? Sûrement pas. Je me demande comment ils traitaient leurs personnages dans ces œuvres-là. Mais c'est ça, comme j'ai dit, on voit maintenant l'apparition d'auteurs féminins qui parlent de l'existence féminine et du désir féminin. Alors, c'est très bien. La vie est belle. Ensuite, nous sommes maintenant rendus à l'ère contemporaine, l'érotisme contemporain, même si l'exemple que je vais vous donner a 15 ans, là. T'sais, on est déjà rendu ailleurs, là. En tout cas, bref. Alors, au 21e siècle, la littérature érotique devient grand public, notamment grâce au succès de la saga 50 Shades of Grey. Est-ce que ça a comme vraiment... Ça, c'est Dark Romance en plus, hein? Est-ce que C'est comme... genre... c'est- pénombre. Ouais, c'est Shade. C'est C'est Shade Romance. Mais je me demandais, est-ce que c'est vraiment à partir de là qu'il y a eu un essor dans l'écriture de romans comme ça? Ou comme... Dans l'écriture, non. Mais non, dans la non. popularité, oui. Dans la popularité grand public, dans le mainstream, Ouais. on pourrait dire que oui. OK. Mais, mettons, si vous voulez une tangente là, sur 50 Shades of Grey, en fait, à la base, c'est une fanfiction qui a été écrite sur AO3 ou sur l'autre affaire là, que je... C'est quoi? C'est pas sur Twilight? Moi, j'ai lu que... Oui, mais le site où Ah, le ok. livre a été publié, Ah, OK. c'est un site comme AO3 ou il y a l'autre que je me Reddit? rappelle plus. Non, Reddit, ça n'existait pas dans ce temps-là. Mais fait que c'est une fanfiction sur Twilight. Moi, je savais pas ça. Ben, Ah, je pense que je savais, mais je m'en rappelle pas. OK, mais tu veux-tu avoir encore plus de lore, justement? Yeah, tell me. D'accord. Alors, ça commence avec l'attentat du 11 septembre 2001. C'est même pas une blague. Alors, l'attentat terroriste du 11 septembre en 2001, le chanteur de Green Day J'ai vu ce truc. a vu l'attentat. Ça l'a tellement touché. Green Day, tu sais, c'est un band assez politique, socialiste. Fait que, c'est ça. Il a créé Green Day, il a écrit les chansons qu'il a écrites. L'auteur de Twilight était une grande fan de Green Day et a donc décidé d'écrire un livre. C'est un peu une fanfiction aussi de Green Day. Alors... Hein, comment ça? Mais elle fantasmait sur le gars, le frontman de Green Day, puis il était comme, il ressemble à un vampire. Ok, tu trouvais que c'était vampire vibe. Ouais.
Puis après ça, Mais je t'invente pas ça de mon cul, là. Non, mais genre, je sais que c'est vrai, mais comme je suis comme, c'est vrai qu'il ressemble à un vampire. Ben, il est pas... Ouais. Mais c'est un petit emo des années 2000, là, tu sais, on comprend. Puis aussi, c'est quoi le nom de l'auteur de Twilight? J'ai oublié. Stephanie Meyer. Stephanie Meyer. Elle est mormone ou ex-mormone. Alors, Twilight, c'est vraiment un gros mix de la culture et des mœurs mormons et avec un peu de Green Day à l'intérieur. C'est quoi le... Ben, je suis désolée, j'apprends ça en même temps que vous, là. Fait que c'est quoi qui est Mormon là-dedans? Ben, Stephanie, c'est vraiment big Mormon time. Là. Je sais pas si elle est ex-mormon, mais... Puis il y a plusieurs auteurs mormons. J'ai fait un deep dive à un moment donné, là, puis j'étais comme... OK, il y en a vraiment beaucoup. Moi aussi, j'étais comme... Ah! Mais si tu fais l'analyse de Twilight, si t'enlèves tout l'aspect vampire, tu sais, c'est vraiment pas le sexe avant le mariage. Si t'as le sexe, ça va te changer au complet. Genre, je peux pas me contrôler autour de toi. Ouais, donc il faut qu'on s'abstienne. Fait que... Puis aussi, mettons, je regardais une... créatrice de contenu ex-mormone qui analysait, elle était comme, les auteurs féminins mormones ou ex-mormones écrivent beaucoup d'histoires de romance parce que dans cette culture-là, peut-être, tu sais, comme, tu peux pas vraiment explorer ta sexualité en tant que femme. Fait qu'ils décident d'écrire des livres comme ça. Puis les auteurs mormons masculins écrivent des livres fantastiques. Maze Runner, c'est un auteur mormon. Ender's Game aussi, tu sais, c'est comme des grosses sci-fi, fantasy que genre... Tu sais, parce que le mormon, si tu regardes le livre, là, c'est poussé. Tu sais, c'est pas juste Jésus qui est arrivé, là, puis il était comme peace and love, là. Genre, c'était comme... Il y a des extraterrestres, puis de la magie, puis des sorcelleries, là. Ouais. Vrai? Ben, peut-être pas les extraterrestres, là, mais genre, le gars, genre Joseph Smith qui a écrit The Book of Mormon, pourquoi c'est dans ma tête, cette information? Fun fact, mais le gars qui a écrit The Book of Mormon, c'est une réécriture de la Bible, mais comment il l'a réécrit, c'est en regardant dans un chapeau. Puis, il sortait, puis il était comme, j'ai vu des mots. Puis c'est le même qui a écrit le Book of Mormon. Alors voilà, fait que là, Green Day. Là, Stéphanie, elle a écrit Twilight. Puis après ça, E.L. James, qui est l'autrice de 50 Shades, elle a lu Twilight, elle est tombée en amour. Wow, la vie est belle. C'est sa passion, fait qu'elle décide d'écrire une fanfiction. Cette fanfiction-là a tellement été lue parce que c'est dans le fond, c'est des fanfictions dans cette culture-là, dans ce temps-là. C'était gratuit sur Internet, tu pouvais juste lire ça. Tu sais, c'était comme un peu un blog, genre un post de genre un blog. C'était gratuit, tu pouvais tout lire ça. Fait que là, il y a des maisons d'édition qui ont fait « OK, c'est vraiment populaire, 50 Shades sur... sur l'Internet. Fait qu'ils ont décidé de publier le livre pour vrai. Puis après ça, on a vu After aussi, c'est une fanfiction. De Twilight ou de 50 Shades? De Harry Styles. La série After. Vrai. Est-ce que... Ben, je suis désolée, je vous pose une question. Là, je te coupe dans ton exposé. Est-ce que vous avez lu des fanfictions sur des blogs quand vous étiez jeune? Non. Est-ce que vous étiez là-dedans? Non. Moi, ouais. Ah ouais? Mais j'en ai lu, mais pas quand j'étais vraiment jeune. Genre un peu plus tard, parce que justement, j'avais pas d'argent. Fait que j'étais comme, on va lire des trucs sur Internet. Là. Mais moi, c'était comme 13-14 ans. Je pense que c'était sur One Direction, justement. Ah ouais? Ouais. C'est satisfaisant? Mais en fait, c'est comme... c'est trop satisfaisant. Mais c'est comme des romances. Pour ça, oui. j'ai capoté ces romances parce que j'étais comme, c'est une grosse fanfiction. Ben ouais, c'est trop satisfaisant. Parce qu'imagine-toi, t'es comme un teenager, genre full of hormones, puis là, comme tu te capotes sur One Direction, puis là, t'es un fanfic avec One Direction, t'es comme, wow, ma vie est complète, genre je peux... Voilà, c'est tout. Fait que le livre est tellement populaire, 50 Shades, le livre est tellement populaire qu'il décide de l'adapter en film. Et c'est qui joue dans le film? Dakota Johnson, OK? Icon. Je l'aime full. Elle devient tellement populaire, Dakota Johnson, qu'elle peut maintenant aller voir Ellen DeGeneres sur son show. Et c'est à cause de Dakota Johnson que Ellen DeGeneres n'a plus de carrière aujourd'hui. Elle a call-out, était comme... Ellen, genre, t'es une merde. Genre, t'es vraiment méchante, t'es vraiment désagréable. Je t'ai invitée à mon party de Noël, puis tu fais semblant que je t'ai pas invitée. Blablabla, blablabla. Fait que là, c'est... Elle a-tu call-out sur le show? Ouais. J'ai vu cet extrait, ouais. On a un algorithme quand même semblable, je pense. Ben là, pour c'est certaines pop choses. culture, hein. Culture pop, c'est sûr que... Ouais, moi, j'ai pas ça. C'est pas dans la culture pop, girly pop. Puis, mettons, si vous voulez le lien entre Twilight et Oppenheimer, Robert Pattinson, qui joue dans Twilight. Après la popularité de Twilight, il était comme, je veux me distancer de ça. Fait qu'il décide de faire des films très indie. Puis là, ça monte son range d'acteur. Puis, il devient un acteur très
connu pour son talent, puis Ouais. il est capable. Fait que là, il se fait voir par Christopher Nolan. Genre, il est comme intéressé. Puis là, Robert Pattinson lui donne le livre le livre de Oppenheimer. Puis c'est grâce à Robert Pattinson qu'on a Oppenheimer. Ah, ok, mais tout est lié à Twilight. En fait. Ben, le 11 septembre, 11 septembre. plus, là, mais... Ouais. Oui, Green Day et Twilight. Et Twilight. Damn, c'est Et oui, fou. fait que voilà. Ouais, comme Wow. ça, comme quoi un événement, Ouais. hein? Canon Event. C'est Ouais. ça qu'on appelle? Papillon. L'effet papillon. L'effet Ouais. papillon. Fait que Crazy. voilà mon D'aimer passionnant. tangente. J'adore. J'adore ça. Ouais, genre, apprendre sur le lore. Tu vois, ça, c'est du lore. Ouais. Ça, c'est du lore. Mhm. J'adore. Ouais. Fait que Ellen DeGeneres n'a plus de carrière à cause du 11 septembre 2001. Mais comme, est-ce que... Moi, je me demandais, est-ce que ça a vraiment full affecté sa carrière pour vrai? Elle a plus de Ellen? carrière. Elle a plus On de la show voit plus. Elle existe plus. Elle existe plus. à cause de cette interaction-là. Elle Mais moi, Elle j'ai existe vu- plus. Elle a j'ai- été évaporée. Mais parce que j'ai vu le vidéo, puis j'étais comme, mais c'est pas si pire. Mais c'est là. parce que Ouais. Dakota Johnson, elle a comme commencé, tu sais, elle a fait le premier pas, puis là, tout le monde a fait « OK, si elle est capable de le dire, moi aussi, je vais le dire. Mm. Hélène, quand j'étais sur ton show, t'as fait telle affaire, puis après ça, les employés de Hélène étaient comme « On n'est pas payés, on travaille Oh. 24 heures par jour, on se fait pas nourrir, nanana. » Fait comme, les employés, les invités, tout le monde a comme juste fait « Ouais, c'est vraiment une mauvaise personne. Ah. Fait que maintenant, elle a perdu son show, elle a plus de carrière, blablabla. En tout cas, j'espère qu'elle a fait assez d'argent pour être... Ben, De quoi t'espères? Non, mais- Fou de sa vie, à elle. ben ouais. j'avoue. Mais genre, moi, je trouve ça... Bon, en tout cas, là, je vais pas rentrer dans les trucs polémiques, là, mais je trouve ça nice que, comme pour une fois, on cancel quelqu'un puis qu'il revient pas, genre. Ouais. Ben là, ça fait pas si longtemps que ça. Elle va peut-être revenir. Ouais, dans peut-être 10 ans, revenir. là. Ouais, mais quand même, tu sais, mettons, au Ouais. Québec, là, les cancels, ils durent 2 ans. là. Ouais, puis après, ils sont comme, et voilà, tu vas jouer dans un show, tu Ouais. vas avoir ton émission. Oh, est-ce que Ouais. t'es dans? Ouais. Mais c'est ça. I got Non, you, mais moi, je l'ai boo. toujours dit, là, c'est impossible de cancel quelqu'un pour vrai. Là. Ouais. Genre, c'est impossible. Ça Ouais. se fait pas. Hélène va revenir dans pas Ben, long, là. C'est Ouais. que, tu sais, je cancel pas ta vie, genre, vis ta vie. Genre, t'es pas obligé de vivre ta vie publiquement, tu sais. Ouais. Mm. Bref, fait que c'est ça. 50 Shades of Grey. Alors ouais, cette série a normalisé l'érotisme auprès d'un large public, en particulier féminin, et a engendré un boom des romans érotiques auto-publiés. Fait que c'est ça, Mm. auto-publiés. Mm. Et aujourd'hui, des voix et des sous-genres divers comme l'érotisme LGBTQ, le Mm. BDSM ou l'érotisme paranormal prospèrent, Ah. reflétant l'évolution des attitudes Ben, je pense que c'est sociétales envers la sexualité et l'inclusivité. Wow! Mais dans le fond, c'est comme... Ouais, quand tu pushes, tu sais, comme... Ben, pas que tu pushes, là, mais quand tu utilises ton livre pour justement comme être dans des sujets qui sont moins acceptés, là, dans le sens... Moins acceptés, qui devraient vraiment être acceptés, là, mais genre LGBT ou whatever, tu sais, c'est comme... Ça normalise un peu, tu sais, c'est comme de normaliser les choses dans toutes les sphères de la vie, genre, y compris dans l'érotisme. Mais ma petite conclusion sur la partie historique, parce qu'après ça, j'ai d'autres sous-sections là, à vous Ok, parler. je J'ai pense- pas attends, fini là. My J'ai pas fini du God, tout. J'adore. Mais la conclusion de ça, la signification culturelle des livres érotiques, en fait, c'est la littérature érotique a toujours été un reflet de son époque, remettant en question les tabous, explorant les désirs humains et repoussant les frontières de l'expression artistique. Malgré la censure fréquente, elle demeure un genre influent et en constante évolution. Mm. Fait que c'est pas vrai que ça fait juste 5 ans que le smut existe. C'est Mm. pas à cause qu'il y a BookTok puis toutes ces affaires-là que comme, tu sais, ça existe juste depuis 5 ans, tu sais. C'est Ouais. juste que là, on a accès à l'information beaucoup plus rapidement. Tu sais, Ouais. c'est pas secret, là. Il y a plein de créateurs sur Internet qui sont comme « Je lis de la pornographie C'est à ça. longueur de journée. » Ouais. Fait que, tu sais, on l'a vu dans l'histoire, c'était caché avant, les gens ils le disaient pas, les Ouais. auteurs se nommaient pas, tu sais, c'était Ouais. publié anonymement, mais maintenant, c'est genre, ben oui, Mais- accepte. Mais je Ouais. pense que même, tu sais, de 50 Shades of Grey à maintenant, Mhm. genre, tu sais, c'était même dans ce temps-là, c'était un peu plus honteux, là, lire ça ou aller Mm. voir ça au cinéma. Genre, on y allait, mais c'était comme, je peux dire que c'était plus comme hihi, puis genre, Mhm. Ouais. tu sais, comme, me semble, on aurait pu juger le monde qui lisait ça. Mais, ouais, mais Mais- c'est peut-être qu'on était plus jeunes. Bon, on était plus jeunes aussi, mais je sais pas, j'ai l'impression que il y a quand même, ben là, après, il y a toujours des gens qui essayent de shame, là, qui essayent de mettre la honte par rapport à ça. Ben, c'est aussi que Fifty Shades, c'est pas tant bien écrit non plus, là. C'est Ouais. pas des très bons livres, là. Ah, est-ce que tu les as lus? Ouais. Ah J'ai ouais. lu les 3. Oh shit.
Ouais, je les avais en bas, fait que je les ai lus. Mais c'est ça, mon point, c'est qu'avec le BookTok, maintenant, genre, tout le monde est comme « Ah, ben j'ai lu ça », puis là, tu vois à quel point c'est tellement répandu, puis que t'es comme « Ok, mais c'est vraiment normal », puis genre, il y a aucune honte à avoir. C'est juste... Genre, toutes les petites girls, ils lisent ça, là. Ouais. C'est tellement drôle, genre... Ben là, I guess que c'est mon algorithme, là, mais comme j'ai tellement plein de genre, de reels qui pop dans mon algorithme, puis c'est comme... Genre, quand tes collègues au travail... Genre, quand t'es au travail... tu vas travailler, puis là, tu penses juste à comme ton Ferris Mudbook qui t'attend à la maison, puis la personne est juste comme « Oh my God, genre, c'est juste difficile d'attendre à, genre, à travailler parce qu'il a trop le goût de lire son livre. » Puis je suis comme « Wow! » Genre, en effet, tu sais, puis c'est... Je sais pas, genre, j'ai l'impression que... Même, encore une fois, c'est mon algorithme, mais comme... Moi aussi, j'ai l'impression que c'est vraiment plus généralisé de comme juste lire tes petits romans de romance. Puis mais je pense que ça a toujours été généralisé. C'est juste qu'on n'avait pas la communauté pour partager l'information. C'était tout dans le tabou et dans le secret. Puis justement, là, on va parler de la maison d'édition Harlequin, qui est une maison d'édition canadienne. Ah, c'est canadien? Du Manitoba. Winnipeg. En fait, ça n'a pas toujours été une maison d'édition pour les livres de romance. Ça a été fondé en 1949 par Richard Bonnycastle. La maison d'édition publiait divers genres, dont des westerns, des romans policiers et des livres de cuisine. Mais en 1953, Harlequin s'associe à l'éditeur britannique Mills & Boon pour distribuer ses romans sentimentaux. Cela marque le début de la spécialisation d'Harlequin dans la romance, un genre qui définira son identité. Fait que, tu sais, ces livres-là, les bonnes femmes, là, parce que c'est stéréotypiquement, c'est associé aux bonnes femmes qui achètent ça, genre, dans les épiceries, parce que ça se vendait dans les épiceries. C'est tellement hot. C'est pas l'accessible, genre. Oui. Ouais. Fait que, mais tu sais, c'était juste des petites bonnes femmes que, justement, genre, ils cherchaient un petit peu de spice dans leur vie. Mais, tu sais, ils cachaient leurs livres, là, ils cachaient ça sous leur lit. C'était full honteux. Puis mais c'est parce qu'il assumait qu'il y a personne d'autre qui achetait ces livres-là, mais à la fin de mon historique de Harlequin, la maison d'édition a vendu 6 milliards de livres. Fait que, tu sais, pas juste la petite madame à Sainte-Adèle, il y en a pas juste une, là. Il y en a sûrement d'autres, là, tu sais. 6 milliards! That's it! That's it! La romance! Ouais, romance! Supremacy! Mais c'est ça, j'ai un peu comme coupé l'histoire, mais tu sais, mettons, si on parle un petit peu de la maison d'édition, en 1980, le catalogue de la maison d'édition se diversifie avec des collections comme Harlequin Super Romance, avec des histoires plus longues et complexes, et Harlequin Temptation, au contenu plus sensuel. Wow! Voilà. Ils sont hot. Ouais. Puis c'est ça, en 1984, la maison comme d'édition affirme sa domination sur le marché de la romance. Fait que c'est vraiment associé. Les livres Harlequin, ça veut dire livre de romance. Parce que tu sais, c'est comme un peu Kleenex, mettons, là, la marque Kleenex. Ils font pas juste des mouchoirs, mais Harlequin, la maison d'édition Harlequin, fait pas juste des livres de romance, mais quand tu dis je lis mon petit livre Harlequin, ça veut dire je lis mon livre de romance. Ouais, genre ça me rappelle que j'ai quand même souvent entendu ça, genre un livre Harlequin. Ouais, c'est vrai, moi aussi, c'est dans mon imaginaire, c'était dans mon inconscient. C'était enfoui. Non, mais genre, j'ai déjà entendu ça, fait que là, quand tu m'en parles, je suis comme « Ah oui. Mais c'est ça, c'est pour ça que je voulais faire, moi, la recherche, parce que j'étais comme, les livres Harlequin, il faut que je comprenne ça veut dire quoi, genre. Fait que, mais aussi, en parlant, quand tu peux pas dissocier la maison d'édition Harlequin, fait que les livres Harlequin, avec leur iconique page couverture. Couvertures Harlequin avec leur pose dramatique de couple passionné deviennent iconiques. Bien que parfois moquées, elles contribuent à la reconnaissance de la marque. Fait que c'est là que Fabio, mon cher Fabio. C'est un icône, moi, dans ma vie personnelle. On parle tout le temps de Fabio, il est tout le temps présent. Puis effectivement, les pages couverture avec Fabio, c'est iconique. Tu sais, comme tu vois le branding, tu sais que c'est un livre Harlequin, c'est iconique. J'essaie de voir ça ressemble à quoi Oh, wow, OK. Et si vous avez vu le film
The Lost City avec Sandra Bullock et Channing Tatum. C'était tellement bon, ce film. J'ai tellement trippé. Ben, Channing Tatum est un peu comme une parodie ou une love letter, une lettre d'amour à Fabio, parce que Fabio est une vraie personne, est un vrai mannequin, qui a juste eu le gig d'une vie avec la maison d'édition Harlequin. Il a fait toutes les pages couvertures. C'est tout le temps ce modèle-là qui fait les pages couvertures. Pour vrai, attends, Fabio. J'ai noté ça. Fabio. Pourquoi? Oh my God! Il y a tellement eu un bon casting avec Channing Tatum qui fait Fabio. Wow! Checkez ça! Ouais, je l'ai vu. That's crazy! Fait que, mettons, on parle un petit peu de l'évolution de leur contenu. À partir des années 90 et 2000, Harlequin adapte ses histoires aux attentes modernes, diversité accrue des personnages, décors contemporains et exploration plus approfondie des relations émotionnelles et physiques. Des collections comme Harlequin Blaze explorent des contenus plus explicites, tandis que Love Inspired s'adresse aux lectrices en quête de romance spirituelle. Wow! Ouais, tu sais, il y a un gros catalogue ici, là. Ouais. Tu sais, justement, l'épisode de la semaine prochaine, on parle de nos tropes, là. Harlequin, il les a toutes, là. Ouais, c'est ça, moi. Coche toutes les cases. Mais oui. Wow. Fait que c'est ça. La maison d'édition Harlequin a publié plus de 6 milliards de livres en plusieurs langues, en faisant l'un des éditeurs le plus reconnus en romance. La marque a permis à des générations de femmes de se retrouver au centre de récits centrés sur leurs désirs et leur expérience. Et Harlequin a popularisé de nombreux sous-genres comme la romance médicale, OK, Grey's Anatomy, historique ou paranormale. Attends, petite question. Quand tu dis paranormal, est-ce que c'est comme les loups-garous, les vampires, ou c'est genre paranormal, genre des fantômes, des extraterrestres, genre... Yes. Le deuxième ou les deux? Les deux. Les deux. OK, les deux, OK. Intéressant. Séduisant un large éventail de lectrices. Et valorisation justement des autrices. Harlequin a toujours été une plateforme pour les autrices leur permettant d'atteindre un succès commercial important. Wow! Fait que c'est ça. Fait que shout out à Harlequin, là, I guess. Non, mais c'est tellement cool de genre... Imagine-toi quand... En plus... Oh, excuse-moi. Non, mais genre, juste rapido, comme... Imagine-toi quand t'es une femme, puis comme, tu sais, ta condition en tant que femme dans les années, on va dire, même 70, 80... c'est pas genre top shape, là, comme on a encore beaucoup de croûtes à manger dans ce temps-là, et même aujourd'hui, donc... Puis après ça, tu lis des livres qui sont faits pour toi, par des femmes, genre, ça doit être tellement satisfaisant de, comme... au moins pouvoir, genre, rêver et se reconnaître dans des livres. Tandis que, comme autour de toi, c'est peut-être pas, genre, les conditions idéales, genre, on va dire, d'être une femme dans notre société, genre. Mais moi, je voulais juste dire que... Mais c'est vraiment con, là, mais parce que c'était comme shout-out to Harlequin, puis j'étais comme, ben, juste à dire que moi, je m'appelle Colombine. Amazing! Absolument! Ouais. C'est ça, parce que moi aussi, j'avais bien de la misère à comprendre pourquoi ça s'appelait Harlequin. Ouais. Parce que... avant de savoir c'est quoi Harlequin, on avait fait de la commedia dell'arte au secondaire. Oui. Ouais. Oui. Puis, en fait, dans la commedia dell'arte, il y a un personnage qui s'appelle Harlequin, qui est en amour avec Colombine. Ouais. Puis, c'est ça. À l'école, on a bien travaillé sur eux. on a fait des semaines sur ces personnages-là. Fait que j'ai pas vraiment de réponse de pourquoi ils ont nommé leur maison d'édition Harlequin, mais I guess ils aimaient le nom, là. C'est significatif avec un joueur, avec quelqu'un qui raconte des histoires, avec... Fait que c'est peut-être ça, là. Puis, tu sais, il y a des... Parce que c'est ça, dans la comédie dell'arte, parce que, tu sais, mettons, il y a des fois que, comme Colombine a le rôle de, genre, la petite girly full en amour, puis des fois... En tout cas, ils ont comme pas tout le temps les mêmes personnalités, mais souvent, Harlequin... c'est lui qui est genre full en amour avec Colombine, tu sais. C'est vrai. Fait que c'est peut-être aussi le fait que, genre, lui, il vénère un peu une femme, genre. Ça serait à explorer. C'est mon hypothèse. Mais en même temps, au début, c'était pas juste de la romance. Fait que peut-être que ça n'a pas tant rapport, là, mais... Ouais, mais, tu sais, ils ont quand même... ils sont allés chercher le marché de la romance assez rapidement, peut-être que c'était dans leur plan. Ouais. Alors, mon dernier segment est les femmes et les livres érotiques. Parce que, comme j'ai dit, c'est ça. La romance est associée aux femmes de manière péjorative, comme ça l'est toujours.
Alors, je voulais explorer pourquoi les femmes aimaient les livres érotiques et pourquoi est-ce qu'on juge les livres érotiques. Alors, l'intérêt des femmes pour les livres romantiques et érotiques découle de divers facteurs psychologiques, émotionnels et culturels. Wow! Ces livres offrent bien plus qu'un simple divertissement. Ils constituent un espace sûr pour explorer des fantasmes, établir une connexion émotionnelle et éprouver un sentiment d'émancipation ou d'évasion. Fait que c'est ça, c'est pas juste du divertissement comme certaines personnes pourraient faire quand ils regardent de la pornographie. Le livre, c'est ça c'est un endroit sécuritaire pour explorer des fantasmes, c'est un endroit sécuritaire pour explorer tes désirs, ça a une connexion émotionnelle que peut-être que t'as pas avec d'autres êtres humains. Et c'est ça, tu peux éprouver un sentiment d'émancipation et d'évasion. Fait que c'est tout des trucs positifs. Mettons, si on parle de la connexion émotionnelle, les livres de romance, ça parle de l'importance des relations. Fait que la littérature romantique et érotique met l'accent sur l'intimité émotionnelle des relations. Fait que c'est pas juste des histoires, c'est ça, de sexe, bing, bing, bang, bang. Il y a 2 personnages, puis c'est des personnages complexes qui vivent une histoire d'amour. Fait qu'il y a aussi cet aspect-là de comme, voici comment 2 personnages sains d'esprit ou pas naviguent à travers leurs problèmes. Peut-être que moi, je peux apprendre aussi comment être une meilleure personne dans un couple. Alors, ce qui résonne particulièrement chez les lectrices qui apprécient l'exploration des nuances de la confiance et de la connexion. Et profondeur des personnages, de nombreux romans d'amour plongent dans l'évolution émotionnelle et les défis de leurs personnages, permettant aux lectrices de s'identifier à eux ou de compatir avec leur expérience. Fait que, tu sais, pas pour comparer encore avec la pornographie, mais il n'y a pas beaucoup de profondeur de personnages dans ces films-là. Pas pour assumer des choses, mais voilà, c'est mon impression. Ouais. Je m'en rappelle aussi... parce que juste pour rajouter que, comme tu sais, le fait d'avoir toute une histoire, genre, d'avoir tous les enjeux des personnages, justement, comme tu dis, de s'identifier, comment c'est ça qui était vraiment... Genre, que j'aime vraiment beaucoup des livres de romance ou des livres de, genre, un petit peu plus épicés. C'est comme, genre, le fait qu'ils vivent des affaires émotionnelles full intenses, moi, ça me permet de vraiment connecter avec les personnages puis d'être comme, me mettre dans une position de... Comment on appelle ça? Compatir, pas compatir, mais d'empathie. Ouais, d'empathie avec les personnages. Fait que je trouve que, comme, en tout cas, genre, de vivre les émotions avec les personnages, c'est vraiment chouette, mais après ça, je sais pas si tout le monde est full empathique à ce point, mais... Ben, on espère. Je pense que oui. Mais genre, c'est vraiment... Je sais pas, ça amène une autre dimension à ma lecture, genre. Une autre connexion avec ma lecture que j'ai peut-être moins dans d'autres livres ou dans d'autres genres de livres, genre. Et le deuxième point, c'est exploration des désirs. Alors, exploration sécurisée des fantasmes. Ouais. Alors, la littérature érotique offre un espace sans jugement pour explorer des fantasmes et désirs qui pourraient sembler tabous ou inaccessibles dans la réalité. Il y avait un épisode de Sexe oral qui parlait justement de diversifier un peu comment t'approches la sexualité. Fait que c'est pas juste justement avec la pornographie ou avec une autre personne, tu sais, diversifier c'est ça, avec la lecture, avec des images ou avec les fantasmes dans ta tête, tu sais. C'était, je pense, un sexologue qui parlait de ça, puis c'est ça, les livres nous offrent une exploration sécurisée. Fait que t'es dans ton petit livre, puis tu peux juste arrêter de lire si t'es pas confortable ou puis on sait que, tu sais, des fois, l'histoire, ça va bien se passer. On sait que tout le monde est en sécurité aussi. Fait que peut-être que c'est plus sécurisant aussi. Mais je voulais juste parler, justement, ça me fait penser à la dark romance, genre. Que comme, tu sais, souvent, tu veux pas nécessairement que ça se passe dans la vraie vie, mais c'est juste le fun d'explorer comme fantasme dans ton livre, genre. Ouais, exact. Et la valorisation de la sexualité féminine. Alors, ces livres mettent souvent en avant le plaisir, l'autonomie et le désir féminin, offrant une narration où les femmes sont au centre et célébrées pour leur sexualité. Voilà. Un autre point qui, mettons, explique pourquoi les femmes sont attirées ou apprécient le genre littéraire de romance érotique ou pas, c'est, ben, on en a parlé un petit peu, l'évasion. Alors, c'est comme, tu sais, une pause face à la réalité où, ben, ça, Camille va se voir dans mon prochain point, on est garanti que c'est des fins heureuses.
Fait que, tu sais, ça c'est quand même très réconfortant pour la lectrice, le lecteur. Tu sais, tu le sais dans quoi tu t'embarques. Tu sais, il va y avoir des hauts et des bas, mais tu le sais qu'à la fin, tout le monde va être heureux. Fait que, tu sais, ça permet de, justement, t'évader. Si, mettons, ta vie personnelle va peut-être moins bien, tu sais que si tu lis ton petit livre, tous les personnages vont être heureux à la fin. Puis ça peut vraiment être bénéfique pour quelqu'un, ou la personne peut juste apprécier son moment. Ouais. Voilà. Ouais, moi, je suis madame évasion, là. Ouais. J'aime vraiment ça. Comme, ouais, je le fais pas dans les livres, je le fais dans ma tête, mais ouais. Faut que je sais pas si c'est vraiment satisfaisant pour mon cerveau de s'évader. Oh my god, mais moi aussi, je suis tout à fait d'accord. Puis en fait, c'est que, tu sais, des fois, genre, je m'évade, puis je consomme du contenu littéraire ou de film. Puis là, je sais pas si ça va bien finir, puis je suis comme, genre, est-ce que ça va bien finir? Puis là, j'ai un petit stress. Mais en effet, en lisant de la romance, je suis comme, de toute façon, tout va être chill. Genre, des fois, je suis déjà assez stressée dans ma vie. Faut que j'ai des endroits où est-ce que, genre, j'ai pas de stress, comme, Ouais, que je peux juste vraiment, là... Camille, là, pour une petite mise en contexte, ça la stresse. Ben, c'est comme vraiment, ça la touche profondément quand ça finit mal. Genre, mettons qu'il y a un film vraiment bon, mais comme ça finit pas comme un conte de princesse, elle va haïr ça. Genre, elle va comme pas aimer le film juste à cause de ça, genre. Ouais. Puis aussi, tu sais, mettons, c'est peut-être juste parce que j'ai étudié là-dedans, puis je suis peut-être plus sensible aux tropes, puis genre à la structure d'une histoire. Moi, tu sais, je le sais, j'ai pas besoin de... Genre, mettons, tu commences à faire, moi, je le sais comment ça va finir, mais Camille, vraiment, genre, elle se laisse emporter. Elle voit pas dans le futur. Elle est juste comme, je vis le moment présent avec ses personnages, puis si ça va pas bien dans l'histoire, genre, elle va vomir, là. Genre. Ouais, je suis vraiment pas bien. Mais tu vois, maintenant, je fais un travail, OK? Quand j'écoute des films que, comme, je sais que, genre... Admettons, surtout des films d'horreur ou genre des films que je suis comme, ça a l'air de vraiment aller mal. Je suis comme, tu sais quoi, c'est correct. Tout va mal finir. Tout va mal finir. Puis là, je me mène que tout va mal finir. Puis là, si ça finit bien, finalement, je suis comme, wow. Puis si ça finit mal, je suis comme, OK, genre, j'avais prédit ça. I'm good with that. Genre, j'ai fait ma paix. Mais c'est quand, genre, j'ai l'impression que tout va bien aller. Puis là, tout part en couille. Là, par contre, je suis un peu saisie. Puis là, ça me shook to my core. Mais tu sais, on a souvent eu cette conversation-là. C'est les films les rom-coms. Ouais. Tu sais, on a 2 pivots. Puis les 2 pivots, c'est quand les relations vont moins bien. Puis tu le sais que ça va arriver. Ouais. Fait comme... Mais en tout cas, ça a pris du temps à Camille de comprendre c'est quoi un pivot 2. Et comme, pourquoi ça va mal? Non, mais comme ça, j'avais quand même compris. Okay. Genre, parce que j'en ai écouté, là, des films romantiques, puis là, maintenant, j'en ai lu des livres romantiques, puis là, je sais tout le temps qu'il est comme, ils se rencontrent, ça va bien, pivot 1! Là, la merde qui se passe, il y a au moins un gros pivot. Mauvaise communication. Non, mais le pivot 1, c'est comme, on décide de fake date, puis là, genre, la vie va bien, puis après ça, pivot 2, c'est comme... Mais en fait, je t'aime vraiment, mais moi, je veux pas m'assumer dans mes sentiments. Fait qu'on devrait pas arrêter. On devrait arrêter. Moi, c'est comme... Ouais, t'as comme élément de déclencheur, après ça, élément de marde, puis après ça, résolution des conflits. Moi, c'est comme ça que je vois les rom-coms. Okay. C'est bien catégorisé. Mais moi, c'est ça. Mais justement, hier, j'ai écouté un film pour enfants de The Wild Robot. Puis, en tout cas, moi, je pense que j'ai réalisé que je ne peux pas regarder des films pour enfants parce que je trouve que c'est vraiment... C'est le genre cinématographique le pire, dans le sens que ça joue avec tes émotions, ça vient te chercher profondément pour absolument rien. Genre, arrête. Ouais. Genre, pourquoi tu tortures des enfants? Genre, comme... Wall-E. Quoi, Wall-E? C'est un exemple de ça. Pourquoi? Moi, je trouvais ça fucking touchant, là. J'ai fait pleurer à Wall-E, là. Mais moi, je pleure sur tout, là, on s'entend, mais... Mais là, c'est pas traumatisant. Moi, c'était pas mon film, là. Genre, mais non, mais c'était fucking cute. J'étais juste comme... Ouais, mais c'est ça, mais c'est pas de ça que je parle. Tu sais, mettons, genre, le Roi Lion. Le père de Simba, il meurt, pivot 1, genre. Ouais. Pourquoi tu fais ça à un enfant? Tu penses-tu que ça traumatise pas un enfant, genre? Puis genre, c'est ça, dans le Wild Robot, genre, c'est vraiment un bon film, je conseille à tout le monde, mais comme, Seigneur, que ça t'arrache le cœur à travers la gorge, là, comme... Puis je suis comme, c'est un film pour enfants, genre, qu'est-ce que tu me fais en ce moment? Genre, pourquoi ça traumatiser les enfants quand ils ont 5 ans, genre? Mais je pense que je pourrais pas l'écouter. Ben, c'est ça. En tout cas, mais c'est peut-être juste parce que j'ai beaucoup trop plus d'empathie pour les animaux que pour les humains. Mais en tout cas, whatever. Passons à d'autres choses. Le 4e point, ben, on en a déjà un petit peu parlé, c'est la réalisation des fantasmes. Fait que amour et attirance idéalisée, c'est genre les livres érotiques ou d'amour présentent souvent des partenaires passionnés et dévoués nourrissant le fantasme d'une relation idéale. Et aventure et drame. À travers des histoires d'amour à enjeux élevés, les lectrices vivent l'excitation du romantisme et du drame sans subir les conséquences réelles.
Fait que, voilà. Moi, pour vrai, moi, je trouve que, genre, tu me dis ça, de pouvoir vivre le drame sans avoir les conséquences. Pour moi, comme j'ai écouté Divergence il y a pas longtemps. J'avais lu ça quand j'étais plus jeune, puis en fait, c'était vraiment ça que je trouvais cool. C'est comme, c'est une histoire d'amour avec des enjeux tellement élevés. Tu sais, je me disais, oh my God, imagine, genre, de vivre une histoire d'amour qui est comme, tu sais, tes sentiments doivent être tellement intenses parce que tu vis des situations tellement intenses. Genre, mettons là, OK, genre, la guerre entre les factions, il y a des gens qui se sont tués. Tu sais, genre, c'était comme les enjeux étaient vraiment hauts, la fille était full badass. J'étais comme, oh my God, moi aussi, je veux vivre de quoi de même dans ma vie. Mais là, non, mais comme, genre, le niveau d'intensité de cette romance, genre, j'étais comme, oh wow. Ben, leur roman, c'est pas tant intense, là. Non, mais comme, quand j'étais jeune, pour moi, c'était intense, Ils premièrement. se regardent une fois, genre. Mais non, ils s'embrassent, là. Mais moi, j'étais au secondaire, là, quand j'ai... Ben, non, moi aussi! c'est au secondaire? Je sais pas, début secondaire? Non. Non, C'est c'était secondaire 3, 2014, genre. Ouais, début secondaire. Ben, moitié secondaire. 23, ouais. C'est moitié. Ouais, On moitié. va dire début, là. Oh, on va dire moitié. Mais, tout ça pour dire que moi, à cet âge-là, genre, j'avais pas tant de comme, tu sais, je connaissais pas tant la vie, là, au niveau de ma sexualité. J'étais un peu comme, wouh, genre, whatever. C'est juste que je voulais dire que pour moi, ça avait l'air d'être une romance vraiment intense. Tu pourrais scrap, qu'est-ce que je viens de dire? Non. Non, s'il vous plaît. Non. Au secours. Genre, je vais juste tellement dire dans la mort. Là, tu vas jamais couper parce que tu vas trouver ça drôle. Ça pour dire que moi, je voulais l'intensité de cette romance-là, mais j'étais comme, comment tu fais pour avoir une romance autant intense quand t'as pas vraiment d'enjeu, genre, Mais dans t'en ta as vie? pas, ça existe pas. Ben, c'est ça. Mais c'est quoi ton point? Ben, c'est triste. Non, mais c'est parce que ce que j'ai Ah, dit, c'est c'est- de ok, vivre sûrement. des expériences que tu vivrais pas Fait normalement. que tu le vis en romance. Fait que Ouais. faut pas non plus que tu t'entendes d'avoir ça dans la vraie vie, genre. Non, c'est ça. Mais je Ok. m'attendais pas, là, non plus. Genre, Mais je sais pas, tu viens de dire ça. non, mais c'est pas que je voudrais que ça m'arrive, que comme, toute ma vie, ça soit le gros chaos, genre qu'il y ait des gens qui se font tuer autour de moi. Genre, c'est pas ça que je veux. Qu'est-ce que je veux? C'est la romance, l'intensité de la romance D'accord. qui est. Qui à est ce on se niveau-là. regarde à travers la pièce. Non! C'est que comme. Imagine-toi, genre, les enjeux sont tellement gros. C'est compris, des questions de mais vie ou de mort, c'est ok? correct. Mais c'est pour ça, check, tu nous en parleras avec tes autres livres parce que, I guess que la romance, ça doit être plus intense que Divergence. Là, parce que Divergence, c'est même pas jeune adulte. Ben oui, c'est Oui, jeune c'est adulte, jeune mais c'est adulte. jeunesse. Genre, chez Renaud Bré, c'est section Ouais. jeunesse. Ouais. Lecture avancée. Bro. C'est genre 13 ans. Là. Ouais. 12-13. Ben, je comprends, c'est un peu ça. C'est la démographique. OK, Whatever. pouvons-nous terminer? Oui. Oui. Un autre aspect de pourquoi les femmes sont intéressées par la romance. Puis là, c'est sûr que comme, je dis femmes, là, mais c'est juste, genre la question que j'ai posée, c'était pourquoi les femmes sont intéressées à la romance, parce que de manière de stéréotype, c'est peut-être plus les femmes qui sont intéressées, mais femmes inclut tout le monde, OK? Mais Le terme est femme. Je peux-tu faire un petit point, parenthèse, parce que j'en ai déjà parlé dans le podcast. Mais en tout cas, je suis désolée, je fais une autre parenthèse. Mais c'est ça, à Punta Cana, j'en ai-tu parlé? Je sais pas. Je sais pas Que ce Léo, que tu finalement, veux il dire. lisait aussi du smut, genre, sans le savoir. Sans le savoir. Ah ouais! Dans Dune, il y a du gros mode. Non, c'est Dune. Mais ça, c'est que, tu sais, ben pas il me niaisait, mais il était comme, ah ouais, toi, tu lis tes livres de smut, vraiment pas péjoratif ou quoi, là. C'est juste, c'était comme, tu sais, ah oui, toi, c'est ça les livres que tu lis à Ouais. Punta Cana. Puis là, lui, il lisait, en tout cas, c'est un, genre, sci-fi historique de Emmanuel Schmitt, là. Ah! Oui. C'est quoi le nom, donc? Genre. Toi, tu l'as reçu. Oui, mais j'ai pas encore lu. Bon, tu sais, genre c'est le une truc série, de la là. Terre. La fin de la Terre, tu peux-tu? Non. Bon, en tout cas, whatever Whatever. le nom, là, mais je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Là. C'est un de ses livres full connus. Puis, tu sais, lui, dans le fond, parce qu'il pensait que, genre, mettons, moi, dans mes livres, le smut, c'était full intense. Puis après, il me racontait l'histoire d'amour que des personnages avaient, puis comment c'était décrit. Puis j'étais comme, ben, c'est la même chose que dans Ouais. mes livres, en fait, genre. Fait que là, j'étais comme, fait que toi aussi, tu lis ça, puis à vous, c'est le fun, tu sais. T'es comme, ouais, genre, j'aime vraiment ça, tu sais. Mais l'auteur de ce livre-là, Ouais. c'est un garçon, un homme. Ouais, un homme, ok. exact. Parce que ça serait intéressant aussi de faire une étude empirique sur Mhm. la différence de l'écriture de scènes érotiques Ouais. par un auteur masculin Mhm. versus un auteur féminin. Ouais, 100%. Parce que, en tout cas, moi, juste dans mes quelques livres que j'ai lus, il y a quand même une très grosse différence de comment le sujet est amené et exploré.
Alors, Parce que toi, t'avais lu, admettons, des livres... non, mais tu sais, des fois, juste... Non. Mais tu sais, juste des fois, un livre, genre, mettons, au mois de janvier, j'ai lu plein de Maîtres mystères, écrits par, mettons, un homme. Puis là, à un moment donné, juste random de même, le gars se trouve une fille, puis là, ils font le sexe. Puis genre, c'est vraiment pas écrit, puis tu sais, c'est pas un livre de romance non plus, mais la façon que l'auteur, mettons, décrit des affaires ou parle du personnage féminin, tu sais, c'est vraiment... le vocabulaire est vraiment différent. Fait que ça serait intéressant que quelqu'un fasse une étude empirique sur la chose. Puis attends, excuse, juste pour finir. Non, mais c'est parce que c'est par rapport à ce que tu dis que... Ben, en tout cas, le livre que je vous parle, là, comment c'était écrit, c'était vraiment comme nos romances. Non, mais dans le sens que c'était comme le gars qui capote full sur la fille, puis genre la fille, c'est un peu comme elle qui est mise de l'avant, genre, puis que c'était comme full fusionnel, puis genre que, tu sais, ils peuvent pas comme se lâcher. Puis tu sais, c'était pas comme on peut penser comment le sexe est écrit par des hommes. Genre, c'était vraiment, ça me faisait vraiment penser, justement, à non livre. Fait que c'est pour ça. Bon, Léo est dans le smut group. Smut In my smut era. Mais ton grand-père aussi. Mais oui. Ben, ta grand-mère aussi. Parce que mon grand-père, le jour à Noël, j'avais trouvé le nom pas longtemps. Dans le fond... Il lisait le Kamasutra à table, là, Exactement. non, je disais qu'on avait un Éric Emmanuel Schmitt. Oui. Je disais qu'on avait un podcast de genre cercle de lecture, qu'on parlait de livres, de lecture, puis il était comme « Ah oui, moi, j'ai lu ce livre vraiment bon que je te recommande full. » Puis là, il me disait justement, c'était Éric Emmanuel Schmitt, le livre. C'est La traversée des temps. La traversée des temps. C'est quoi, la Terre? Ou Paradis de la perdu. Terre. Je sais pas, dans ma tête, il fait de quoi sur la Terre, là. Je suis comme, la Terre. Ah, mais lui, il doit être mormon aussi. Oh, veux-tu aller checker? Parce que je sais pas, ça se pourrait vraiment. Mais il m'a fait recommander le livre, puis il me l'a passé, puis là, c'est sur ma pile à lire. Mais là, ma pile à lire, elle commence à être épaisse et remplie. Donc là, mais ça, c'est le même livre que Léo lisait, que je suis en train de vous parler. Oui. Fait que ça veut dire que ton grand-père aussi, il a lu ça. Ben oui. Puis c'est un Français. Fait que he's not pas mormon. Là. Il est pas mormon, non, Fine. c'est ça. Mais ouais, en tout cas, mais comme quoi, ce livre peut plaire à n'importe qui. Ouais. C'est vraiment cool. Mais j'ai hâte de lire pour voir comme... Mais quoi qui se passe? c'est ton vibe parce que c'est vraiment historique. Là. Puis genre, le premier, c'est comme... Elle dit « Ew ». Non, c'est... Mais c'est genre le début de la civilisation. Fait que c'est même avant... Constantinople. Non, ok. OK, let's let's move pas des faits on. historiques parce que je pourrais vraiment pas te répondre. Bref. OK, 5e point. C'est ça, ça crée... Il y a une communauté autour, c'est ça, des livres de romance, fait que, tu sais, des clubs de lecture et les fandoms, ça attire aussi beaucoup, c'est ça, un sentiment de communauté, fait que ça... Les lectrices et lecteurs, encore une fois, le féminin est utilisé, mais c'est inclusif à tout le monde, là. Je suis juste paresseuse de dire les deux mots. C'est ça, ça fait juste... Ça engendre les lectrices à plus apprécier le genre parce que les communautés sont plus fortes. Et sinon aussi, la représentation, à mesure que le genre devient plus inclusif, les lectrices de divers horizons peuvent se voir reflétées dans les personnages et les intrigues. Après ça, on a accessibilité et diversité des récits. Fait que des lectures rapides et captivantes. Fait que c'est pas comme des grosses affaires avec, c'est ça, genre... Sûrement, Emmanuel, il y a comme 18 tomes là, dans son affaire. C'est pas ça le but du livre. Ben, dans le sens que c'est comme full intense avant de te ramener. Genre Dune, là, comme c'est différent, là, c'est là. Bon. Puis après ça, ben, c'est ça, la représentation. Un large gamme de sous-genres. Fait que, tu sais, tout le monde peut trouver son compte, là, du roman historique à l'érotisme paranormal. Encore, on a juste parlé d'érotisme paranormal. Il y en a pour tous les goûts, permettant à chaque femme de se retrouver genre qu'est-ce qui la passionne. Fait que tu sais, sur la table, si vous regardez la vidéo, on a du hockey, on a des loups-garous, on a plein d'affaires là. Fait que comme bon. Ensuite, on a le point de l'émancipation. Fait qu'il y a souvent la romance, c'est des récits centrés sur les femmes. Fait que contrairement à de nombreux genres, la romance et l'érotisme mettent en avant des perspectives féminines, donnant aux femmes le pouvoir de façonner leurs propres histoires. Et après ça, dépassement des obstacles, de nombreuses intrigues se concentrent sur des héroïnes surmontant des défis personnels et extérieurs, inspirant ainsi les lectrices à faire de même. Fait que c'est très inspirant. C'est très inspirant.
Ouais. Et sinon, des petites études psychologiques sur l'intérêt de ces livres. Ben là, c'est pas très poussé. Encore une fois, je ne suis pas un médecin ou un historien ou whatever. Mais des livres comme ça, peut-être, ça libère de l'oxytocine et de la dopamine. Fait que c'est neurotransmetteurs qui te donnent de la joie et de l'allégresse. Fait que comme, c'est ça, c'est... Mentalement, psychologiquement, tu reçois de la petite drogue, là, en lisant des récits comme ça, peut-être. Quand on met, est-ce que je dis de la merde? Non, mais Merci. à part que l'ocytocine, ce n'est pas un neurotransmetteur, mais le dopamine, oui. hormone. Ok, parfait. Puis, sauf que faut comme plus que tu travailles que quand tu regardes la porno ou, mettons, quand t'es sur TikTok. Fait que c'est encore plus, ben comme, ouais, c'est plus satisfaisant parce que tu dois plus travailler pour l'atteindre, tu sais. Ouais. C'est pas directement, t'ouvres la page, première page. Peut-être des fois, là, mais... Mais genre, en général, tu sais, pour comme avoir la main romance, là, la romance principale, genre, c'est comme ça prend une couple de chapitres avant que comme ça embraye dans le processus. Mais ouais, mais parce que, genre, je dois dire que c'est ça, admettons, genre, quand je lis un livre de romance, justement, je trouve ça tellement satisfaisant quand, genre, admettons, tu vois que les deux personnes sont full intéressées l'une envers l'autre, puis après ça, boum, ça tombe dans la romance, c'est comme, genre, t'es tellement attendu pour ça. C'est extrêmement satisfaisant. Je fais juste ça. Fait que là, t'as plein d'oxytocine qui est une hormone, t'as dit? Ou t'as... Ouais, c'est une hormone. Ben là, peut-être que il y a des rôles de neurotransmetteurs, là. Je vais pas non plus une Ben moi, j'ai dit ça parce que c'est le mot que je connais, là. J'ai pas de base. Mais c'est parce que c'est sécrété par l'hypophyse qui est comme dans le cerveau, puis que genre, il y a... En tout cas, fait que whatever, c'est compliqué, fait que je veux pas non plus... Venez pas fait qu'on va dire neurotransmetteur, puis ça va être ça. Merci, bonsoir. Et sinon, un autre point de vue psychologique, ça stimule beaucoup l'imagination de la lectrice. Alors, ça leur permet de s'immerger pleinement dans l'histoire, augmentant ainsi leur plaisir de lecture. Fait que c'est comme, c'est ça, c'est stimulant pour le cerveau. Mais tu peux dire ça de tous les livres, là, mais... ben là, faut que tu utilises ton imagination à chaque fois que tu lis, là. Oui, c'est vrai. Bon. C'est juste que c'est pas tous les livres qui sont vraiment propices à l'imagination. Genre. Ben là, quoi? OK, never mind. Genre, j'avoue, ton contre-argument était très bon et très fort. Merci. Puis sinon... cède. Ouais. Merci. Puis sinon, un petit point. Après ça, il me reste pourquoi les femmes sont-elles jugées, là? Fait que... ça, c'est un gros point. Stay with me, là. Mais avant ça, facteur culturel. Fait que les restrictions historiques. Pendant des siècles, la sexualité féminine a été réprimée dans de nombreuses cultures. Alors, la littérature romantique et érotique a offert un exutoire, ça c'est un mot, permettant aux femmes de revendiquer leurs désirs. Et après ça, évolution des normes sociales. À mesure que les mentalités s'ouvrent sur la sexualité, de plus en plus de femmes assument sans honte, leur amour pour ces genres littéraires. Fait que, tu sais, veux pas, là, la romance et les romans érotiques, c'est politique. Tu sais, c'est ça. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Je vais pas élaborer sur ce point. Après ça, j'étais curieuse de savoir pourquoi les femmes sont autant jugées de lire la romance ou les livres érotiques, parce que, ben, je pense pas que c'est une impression que j'ai. Je pense que c'est vrai. Tout ce qui est un peu, c'est ça, associé aux femmes, des fois, c'est jugé de manière très harsh, de manière sévère, des fois. Fait que... Tu sais, encore une fois, je n'ai pas lu une thèse ou j'ai pas parlé avec un psychologue là, ou un sociologue pour avoir mes réponses, mais bon. Alors, je vais juste rapidement... tu sais, c'est sûrement, vous le savez aussi déjà, là, c'est sûrement des trucs que vous pouvez penser déjà maintenant. Mais voilà, je vais juste vous lire un petit peu ma recherche. Alors... Premièrement, les stéréotypes de genre, les romances et l'érotisme sont souvent considérés comme frivoles ou de bas niveau parce qu'ils sont majoritairement consommés et écrits par des femmes. La société a une longue tradition de dévalorisation des domaines associés à la féminité, qu'il s'agisse de la mode, de la pop ou de certains genres littéraires. Après ça, bien entendu, la culture de la pureté. Dans de nombreuses sociétés, les femmes sont encore soumises à des normes irréalistes de modestie et de moralité. Aimer les contenus érotiques ou explicites remet en question ces attentes, ce qui peut susciter gêne et jugement.
Après ça, mépris du genre littéraire. Encore une fois, ce genre-là n'a jamais été pris au sérieux, contrairement à d'autres comme la fiction ou la historical fiction. Ouais. Bien qu'il ait une réelle profondeur émotionnelle et un impact culturel significatif, le genre de la romance. Comme on a élaboré à travers toute ma présentation aujourd'hui, on a vu que la romance est historique, est politique, a rapport avec l'art, a rapport avec l'émancipation, a rapport... C'est pas juste comme « Ah, ils sont en amour » et c'est tout, là. Ça l'a... C'est politique. C'est, voilà. Après ça, double standard sexuel. Surprise, surprise. Il est souvent normalisé que les hommes consomment du contenu explicite, que ce soit des films d'action hypersexualisés ou de la pornographie. En revanche, lorsqu'une femme explore sa sexualité à travers la lecture, elle est plus facilement jugée. Après ça, 5e point, avant-dernier point, après ça, j'ai fini, je vous jure. Peur de l'émancipation féminine. On a toujours eu peur de ça. On a vu ça avec les sorcières il y a quelques mois. Yes, les mêmes thèmes reviennent. Mais c'est ça. Les romances et les romans érotiques mettent en avant le plaisir et l'épanouissement des femmes, ce qui peut être perçu comme une remise en question des normes patriarcales. Certains critiques dénigrent ces livres parce qu'ils offrent aux femmes un espace où elles peuvent revendiquer leurs désirs et leurs fantasmes. Effectivement. Encore une fois, est-ce qu'on est surpris? Non. Et après ça, un petit point un peu plus moins lourd, j'ai envie de dire, là. Mais le dernier point, après ça, j'arrête de parler, c'est le mépris de la popularité. Fait que, parce que ces genres sont extrêmement populaires, ils sont souvent jugés comme trop mainstream ou répétitifs, une critique courante envers les œuvres grand public. Fait que c'est ça, c'est comme... Les gens, ils veulent être des pick-me, genre, ils veulent c'est trop populaire. Ben oui, c'est ça. Ouais. Fait que... Pas assez cool pour moi, là. Faut que je sois edgy. Ouais. Exact. Wow. Fait que, cependant, le romantisme subit un mépris particulier en raison de son lien avec les femmes, encore une fois. Fait que, c'est pas mal ça ma recherche. Mais bravo! Oui, j'adore. Pour vrai, c'était tellement pertinent. Ouais. T'as amené full le bon point. T'as allé chercher plein d'avenues, plein de... Je sais pas, plein de points de vue. Ouais. Mais comme, vraiment... Je suis tellement contente qu'on parle de ça. On parle de ça. Pour vrai, là. Parce que c'est comme... Genre, justement, surtout avec les derniers points que t'as amenés, que tu sais, c'est comme tellement intrinsèquement lié, genre, la haine envers les femmes et, genre, la haine envers ce genre de lecture. Ben, c'est la haine de tout ce qui est lié à la féminité. Ben, c'est ça. Mais je pense que... Oh, excuse-moi, t'as-tu fini? Non, mais c'est juste que je trouve ça vraiment chouette que, comme, on prenne le temps de le mentionner, peut-être que... C'est comme... Peut-être que c'est clair pour certaines personnes, mais genre, je pense que ça peut peut-être éclairer certaines autres personnes qui ont des préjugés envers les livres érotiques ou... Juste de romance. De romance, ouais. Puis moi, je voulais dire que, tu sais, on n'est pas un podcast politique, mais je trouve ça vraiment le fun que, comme, on puisse amener, genre, les sujets de féminisme en parlant de romance, genre. Mais tu sais, oui, on n'est pas un podcast politique, mais... Avec les derniers mois qu'on a vécu, je sais qu'on est au Canada, mais on le vit assez proche, ça a été élaboré que la lecture et les livres, peu importe le livre, c'est politique comme action de lire et d'écrire un livre. Et tu peux toujours trouver un thème politique dans peu importe ce que tu lis. Alors, oui, c'est juste de la romance, mais comme on l'a vu depuis le 3e siècle, c'est des histoires qui ont servi à l'émancipation. C'est des histoires qui ont servi à étudier la philosophie et la psychologie. C'est bien que c'est ça, c'est un hockeyeur et une fille de figure skating. Avec une page couverture toute cute en dessin animé. Ben, en dessin. Il y a quand même quelque chose, il y a quelque chose de humain, puis juste le fait que ça parle de sexe, c'est politique. Mais moi, c'est ça, je pense qu'on est quand même politique juste par le fait de faire qu'est-ce qu'on fait, premièrement, puis de comme... C'est sûr que c'est pas notre axe principal de faire ça, mais je pense que c'est sûr que toutes nos actions sont quand même teintées par comment on est engagé personnellement. Par nos opinions et points de vue. Exactement. Mais
mais je trouve ça vraiment chouette. Je suis comme, yes! Genre, vive le smut, là. Je suis comme, Yeah! Genre, la communauté, puis comme se retrouver entre femmes, puis genre, safe space. I just love it. Ça m'a comme fait tomber encore plus en amour avec tous ces livres-là, Ouais, genre de vraiment romance, puis de spicy. Je suis comme, Il n'y a pas de quoi être gêné. Non, c'est ça. Puis moi, pour vrai, j'avais quand même un petit peu une petite gêne. Encore. Avant qu'on se parle aujourd'hui. Ouais. Mais je veux dire, c'est normal. Je veux dire, on a bien beau être au Canada, une société qui est laïque, veut pas, on n'est pas là tout le temps à être comme j'ai fourré, tu sais, genre, on est quand même pudique comme société, j'ai l'impression. Fait c'est quand même normal, tu sais. Mais, en tout cas, c'est ce genre de matériel-là. C'est ça, c'est encore très tabou et encore très politisé. Mais c'est tout, j'arrête de parler. Ouais. Mais, excuse-moi. Mais c'est parce que, t'as genre 1 minute. Voilà, la conclusion. Si vous êtes resté jusqu'au bout du vidéo ou jusqu'au bout de l'épisode, commentez piment. Ah oui! OK? En commentaire. Ou un petit emoji piment. Un petit emoji piment, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou sur Spotify ou whatever la plateforme que vous utilisez. Merci tellement d'avoir été avec nous aujourd'hui. Oui. C'est un plaisir de partager et découvrir plein d'informations sur des sujets qui nous tiennent full à cœur. Fait que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Oui, vous pouvez nous suivre sur Instagram, TikTok, Goodreads, Fable. Puis, c'est pas mal ça. Merci à Emma d'avoir fait cette recherche. Oui, merci super poussée. J'apprécie tellement d'apprendre avec vous, les filles. Puis d'ici là, moi, fin de semaine est bouquée. Ciao! Ciao!